J'ai dû donner le message concernant la persécution. J'ai sauté plusieurs des béatitudes pour arriver à la fin. Et je veux partager avec vous ces pensées concernant le 8e béatitude. Oui, il y a 8 béatitudes et il y a 4 versets qui parlent de la persécution. Au moins 4. Dans verset 4, il parle de les affligés, car ils seront consolés. Dans 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. La persécution. Oui, il y a beaucoup de persécutions dans ce monde des chrétiens. Mais qu'est-ce qu'on peut dire concernant ces persécutions? Je veux voir avec vous 4 choses comme enseignement de la Bible. Premièrement, pourquoi? Pourquoi la persécution? Deuxièmement, pour qui la persécution? Et troisièmement, la promesse de Dieu pour ceux qui passent par la persécution. Et finalement, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ceux qui passent par ces moments si difficiles? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour eux? Mais premièrement, pourquoi la persécution? Et regardons dans Jean 15, 8 à 20. L'évangile de Jean, chapitre 15. La parole de Jésus. Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous est. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi le vôtre. Et la fin de chapitre 16, Jésus dit aussi, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Pourquoi la persécution? Selon Jésus ici, quand on est différent que le monde. Le monde est gêné quand nous sommes différents d'elle. J'ai un ami à côté de la maison de la Bible, un Polonais, SDF, qui est là, qui passe me voir presque tous les vendredis matins. Il est catholique fervent, mais il a un problème avec l'alcool. Il a commencé à boire dans la Légion étrangère, quand les autres soldats ont insisté qu'ils boivent avec eux et comme eux.
le monde qui nous entoure veut que nous soyons comme eux. Et ce qui est arrivé pour mon avis. J'ai entendu une histoire quand j'étais dans l'armée. Apparemment, il y avait, vous savez, dans l'armée, souvent, il est très difficile d'être engagé pour le Seigneur et vivre tranquillement dans l'armée. Mais il y avait un jeune qui a dit, bon, j'étais dans l'armée, je n'ai pas eu de problème. Et on a posé la question, comment ça se fait? Vous n'avez pas eu de problème. Il a répondu, mais je n'ai pas dit à personne que j'étais chrétien. Oui, si on est comme le monde nous accepte. Dans Jean 3, cette l'attitude que le monde est gêné par les chrétiens, c'est pas quelque chose de nouveau. Nos premiers parents, les enfants, vous vous rappelez que Caïn était gêné par l'offrande de son frère Abel. Il était gêné et après il a tué son frère. Et pourquoi il était gêné? Pourquoi il a tué son frère? C'est pas tout à fait angèle, mais l'apôtre Jean nous donne davantage de renseignements concernant cela, et nous voyons dans 1 Jean 3:10, l'épître de Jean 3:10, Jean dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Oui, il a tué parce que ses œuvres, son sacrifice, son offrande à Dieu n'étaient pas selon ce que Dieu a demandé, tandis que son frère a suivi la parole de Dieu, ce que Dieu a demandé. Oui, les gens sont gênés quand nous sommes différents d'eux. Mais derrière ces gens, c'est Satan lui-même qui est gêné. Caïn était du malin. Nous voyons aussi que Judas, avant de trahir le maître, Satan est entré en lui. Et pourquoi Satan est-il gêné par Job et a voulu le persécuter? Nous voyons au début de ce livre de Job, c'est un homme unique dans le monde. Ça se dit 3 fois dans le début de ce livre de Job. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit et craignant Dieu et se détournant du mal. Oh, c'est dans verset 8. L'Éternel dit à Satan, c'est la parole de Dieu lui-même concernant Job. As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et finalement, dans chapitre 2, verset 3, après le commencement de
la persécution de Job, qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre, sans motif. Oui, il a resté intègre, malgré cela. Un homme unique, sans doute. Pour cela, Satan a voulu le tenter, le persécuter. Et il était persécuté plus que peut-être n'importe quel homme, sauf le Seigneur lui-même. Oui, le monde et Satan lui-même sont gênés par la lumière de Dieu qui est en nous. Dans Jean 3, et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Oui, Satan et ses anges sont appelés dans l'Éphésiens les princes de ce monde de ténèbres. Maintenant, pour qui la persécution? Dans 2 Timothée 3, Paul dit, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » On peut dire aussi concernant ces béatitudes, si on suit l'enseignement de ces béatitudes, si on arrive jusqu'au bout, on va expérimenter aussi cette persécution. Dans Actes 14, Paul a voulu retourner visiter les églises, les chrétiennes qu'il a évangélisées. Et qu'est-ce que l'exhortation qu'il a donnée à ses croyants? Il a dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Oui, il nous faut passer par beaucoup de tribulations avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 3:3, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela, notre destin. Sa position, les persécutions. Dans 1 Pierre, Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Oui, Jésus nous a laissé un exemple de le suivre concernant les afflictions, les persécutions. Et dans chapitre 4:12, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'Éternel, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. C'est pas étrange quand ces choses arrivent. C'est tout à fait normal. Oui, l'opposition et la persécution sont souvent pour ceux qui veulent suivre le Seigneur. Un homme vint vers Tertullian, un des pères de l'Église, et il dit, « Je suis venu à Christ, mais je ne sais que faire. J'ai un travail que je ne crois pas être juste, mais je dois vivre. » Tertullian répondit en posant la question, « Le devez-vous? Le devez-vous? » C'est-à-dire, le seul choix est la loyauté envers Jésus-Christ, même si nous devons mourir.
Troisièmement, les promesses de Dieu pour ceux qui passent par la persécution. Nous avons vu dans ce passage de les béatitudes de Matthieu 5, il dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » La promesse de la consolation. Et dans 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et verset 12, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Une grande récompense pour ceux qui sont persécutés. Et aussi dans ce verset 12, on voit d'autres choses. C'est une preuve, dans un sens, de notre salut, parce qu'il dit, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Oui, une preuve de notre salut dans le sens que nous sommes dans la lignée des prophètes et des justes. On peut dire aussi que non pas seulement la persécution, mais aussi la façon qu'on subit cette persécution est une preuve de notre salut. Dans Philippiens 1, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, là qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, une preuve de salut. Si on subit ces persécutions sans être effrayé. Ce témoignage est pour le monde, preuve de leur perdition, mais pour nous, une preuve de notre salut. Dans Hébreux 13, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire l'homme? Que peut me faire un homme? Dans 1 Pierre 3, d'ailleurs, même si vous souffrez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est donc avec assurance. On a dit du prédicateur John Knox, l'Écossais, qu'il il a eu une telle crainte de Dieu qu'il n'a eu aucun crainte des hommes. Quand je regarde en arrière 20 années de ma vie, la chose qui a marqué dans sa profondeur, 21 ans dans le monde, dans la profondeur, c'était la peur, ce qui a marqué ma vie. Et depuis ma conversion, la chose qui marque ma vie dans la profondeur, ce que je vois, peut-être on ne voit pas à l'extérieur, mais dans sa profondeur, c'est la paix de Christ. Jésus aussi, Dieu a promis d'être avec nous
dans ces épreuves. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il ne dit pas si. Il ne dit pas si je marche dans la vallée de grandes épreuves, mais quand. Ça va arriver à nous tous. Et dans Ésaïe 43, quand tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ce n'est pas si tu traverses les grandes eaux, les grandes épreuves, mais quand. La promesse d'être avec nous. Pour terminer, qu'est-ce nous pouvons faire pour ceux qui passent par les persécutions? L'exemple pour Pierre dans Acte 12. Pierre donc était gardé dans la prison. Oui, la prison peut-être chez nous n'est pas une grande persécution, mais à l'époque, c'était sûr, une grande persécution. Et l'Église ne cessait de prier. Et pour Paul, dans 2 Corinthiens 1, vous nous assistez vous-même de vos prières. Oui, ils ont aidé Paul par leurs prières. Il y a d'autres moyens d'aider les gens dans les grandes persécutions, mais je crois la chose la plus importante que nous pouvons faire, c'est prier. Pour terminer, peut-être nous pouvons chanter le cantique 322, à toi la gloire. Sur toi je me repose.